Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Mais connaissez-vous les noms de mes nouveaux compagnons? Laissez-moi vous présenter mes pépettes préférées. Bombshell, Shrapnel et Kickback, les Insecticons. Apparus dès l'âge 1 dans le dessin animé, les Insecticons sont une faction un peu à part dans l'univers Transformers. Ce sont des Cybertroniens qui se sont écrasés sur Terre à bord d'une capsule de sauvetage il y a plusieurs millions d'années. Ils se sont écrasés dans un marais. Et bien avant tout l'arc Beast Wars, Beast Machine, ce sont les premiers Transformers à avoir scanné des modes animaux. En l'occurrence, des insectes. Donc on a Bombshell qui se transforme en une espèce de Rhinusa. Donc un insecte avec une longue trompe. Nous avons Kickback qui se transforme en un genre de criquet pèlerin. Et Shrapnel qui se transforme en une espèce de lucane. La particularité des Insecticons, c'est qu'ils sont capables de se nourrir aussi bien d'énergie minérale, donc de type pétrole, d'énergie pure de type électricité, mais également d'énergie. Ils sont capables de tirer de l'énergie d'éléments organiques tels que des céréales. C'est d'ailleurs le cas dans le premier épisode où on les voit apparaître. Ils s'attaquent à un champ de blé et dévorent les récoltes. Alors la particularité des Insecticons, c'est qu'ils sont assez indépendants. Alors, même s'ils appartiennent à la faction Decepticons, ils pensent plutôt avant tout à eux-mêmes. Ils vont s'allier à Megatron lorsque ça va également servir leur propre intérêt, notamment dans l'épisode du champ, lorsqu'ils sont attaqués par les Autobots. Ils vont être d'accord pour s'allier à Megatron pour repousser les Autobots. Mais ils vont pas hésiter à trahir Megatron lorsque celui-ci les prendra un peu pour des cons. Il n'y a pas d'autre mot. Megatron va pas obtenir sa part de marché, du marché conclu avec les Insecticons. Et donc les Insecticons vont pas hésiter carrément à se retourner contre Megatron. Et ça va être le cas pratiquement à chaque fois. Alors on découvre également d'autres pouvoirs des Insecticons, parce qu'ils sont assez cheatés à ce niveau-là. Ils sont capables, grâce à une espèce de rayon d'énergie, de transformer des débris métalliques en clones d'eux-mêmes et de les contrôler à distance. Contrôle qui reste efficace tant que ce champ d'énergie n'est pas interrompu par quelque moyen que ce soit. On va également découvrir que Shrapnel a un pouvoir assez similaire, mais pour contrôler d'autres Cybertroniens. Il va notamment essayer de contrôler à distance 2 Autobots pour les renvoyer vers ses compagnons. Plus tard, on apprendra également que Bombshell, grâce à une espèce de capsule cérébrale, est capable de contrôler également d'autres Cybertroniens. Là, le contrôle est plus efficace, puisque tant que la capsule est dans la tête du robot, celui-ci reste sous le contrôle de Bombshell. Ils ont également un drôle de pouvoir, celui en gros de contrôler la foudre et de s'en servir comme arme. Donc ce qui les rend assez balèzes. Par contre, ils ont un énorme défaut et qu'on verra lors d'un épisode. C'est leur gourmandise qui leur joue des tours. À trop vouloir se nourrir d'énergie trop puissante, ils risquent littéralement d'exploser. Bon,
Avant ça, le trop-plein d'énergie, le surplus d'énergie leur permet de grandir et d'augmenter leur capacité. Mais ça, c'est jusqu'à un certain point. Et si le point critique est atteint, il risque de l'explosion. En revanche, il semblerait bien qu'ils aient la capacité de se faire régénérer par leurs compagnons, grâce également à un rayon d'énergie. Et voilà donc, vite fait, un petit aperçu de nos 3 cybertroniens insectoïdes, qui sont des robots qui auront quand même marqué l'histoire de la licence. Alors j'ai pas cherché très loin s'ils apparaissent dans d'autres continuités. Je sais juste qu'il existe d'autres versions des Insecticons basées sur les mêmes corps, mais avec d'autres couleurs et avec d'autres noms. Mais nous avons ici les 3 principaux qui ont été ressortis par Hasbro dans la gamme Transformers Legacy Evolution. De gauche à droite, Kickback, le premier est sorti donc dans la gamme Legacy. Shrapnel, Legacy Evolution, et le dernier sorti récemment, Bombshell, toujours dans la gamme Transformers Legacy Evolution. Les modes alternatifs sont plutôt sympas, ça respecte bien ce qu'on voit dans la G1, on reconnaît bien nos insectes. Les couleurs sont respectées, majorité de noir, avec des touches de violet, un peu de jaune. Alors Kickback a une particularité, c'est qu'il a des accessoires supplémentaires qui normalement n'existent pas. Il serait beaucoup plus fidèle comme ceci. On peut également voir qu'il est fourni avec son arme. On a Shrapnel qui est assez compact, qui peut paraître très carré, mais c'est comme ça dans le dessin animé. Là aussi, les couleurs sont fidèles à ce qu'on peut voir dans l'animé G1. Toujours avec son arme, qui est très ressemblante à ce qu'on voit dans l'animé. Et enfin, Bombshell, dernière arrivée. Il peut paraître mastoc, mais c'est son design. Là aussi, les couleurs et le design global sont fidèles à l'animé. On retrouve également son blaster qui est pareil, identique à ce qu'on peut voir dans l'animé. Donc ça fait plaisir d'avoir nos 3 insectes. Alors point de vue des transformations, c'est relativement simple. Il y a 11 étapes pour le plus facile et 13 pour le plus compliqué. Bon, on va commencer par Kickback. Alors le seul petit truc un peu compliqué sur lui, c'est quand on passe en mode insecte, c'est de sortir cette petite plaque de son emplacement. Sinon, le reste, ça va tout seul. Et ce qui est bien, c'est que la transformation est vraiment proche de ce qu'on peut voir également dans l'animé. Pas beaucoup d'étapes, ce qui est franchement sympa. Ça permet une manipulation aisée, même pour des gamins, voilà. Notre Kickback est déjà transformé. On lui rajoute son arme. Et voilà, on retrouve bien le design G1. Le torse en transparent qui rappelle le jouet. Le logo Decepticon sur le torse. Les couleurs, voilà, fidèles à ce qu'on peut voir dans l'animé. Alors, point de vue des articulations, nous avons la tête sur un petit ball joint qui peut tourner à 360. Idem les épaules à 360. On peut écarter.
On a un coude vraiment au top. Bon, ça c'est un peu bizarre, c'est lié à la transfo. Rotation au niveau du bassin. Grand écart. Et si j'oublie de sortir les pieds, ça va pas le faire. On a également inclinaison des pieds vers l'intérieur, rotation en haut de la cuisse et le genou. Donc grosso modo pour tous, les articulations sont toujours identiques. Alors pour kickback, on peut également rajouter donc ces fameux accessoires. Alors normalement dans la notice ils disent de les mettre ici. On peut également, grâce au port 5 mm, lui mettre dans la main. On peut le mettre sur l'avant-bras. Mais également grâce au petit cran sur le côté. On peut les rajouter sur les ailes. Alors il faut peut-être inverser, ce sera plus joli. Voilà, on va les retourner. De cette manière. Et éventuellement, on peut rabattre les ailes vers l'avant et lui faire des canons supplémentaires, un peu à la Starscream Armada. Personnellement, j'aime pas cette config. On va enlever ça. Kickback est beaucoup mieux comme ceci. Le chef de la bande, Shrapnel. Alors immédiatement, on retrouve, comme je l'ai dit, l'aspect G1. Une transformation qui est toujours très simple. Voilà. Les transfos sont extrêmement rapides. C'est une chose que franchement j'apprécie. Hein. C'est très intuitif comme transformation. Alors la rotation de la tête. On peut modifier l'inclinaison des cornes. Seule chose que j'aime pas trop, c'est un peu ces deux pièces ici, mais bon. Voilà. Les bras. On a le torse, les genoux, le pied. Donc du très classique. Petite particularité avec les Evofusion, c'est ces pièces-là qu'on peut enlever de l'arrière des bras. On va pouvoir combiner avec l'arme pour faire voilà, un genre de méga flingue. Alors bien évidemment, on peut se servir tout à fait des pattes comme arme toute seule, vu le design qu'elles ont. Alors, petite particularité avec Shrapnel, on peut stocker l'arme dans le dos. Tout comme pour Kickback. Et je vais terminer par le dernier arrivé, le dernier sorti, Bombshell. Là encore, une transformation très simple qui, sur certains aspects, ressemble beaucoup à celle de Shrapnel. Donc,
je vais pas la détailler parce qu'il y a vraiment rien de compliqué, hein. Il suffit juste de terminer ici par les points. Et voici Bombshell. Donc très belle réalisation aussi, très fidèle au dessin animé. On lui rajoute son arme et il est complet. Alors dommage pour lui, on ne peut pas stocker son arme dans le dos, contrairement aux deux autres. Parce qu'en plus il y a la place ici pour faire un port 5 mm. Hein. Et tout comme pour Shrapnel, on peut enlever les éléments sous les bras. Et les fusionner avec son arme pour avoir un genre de triple canon. Alors franchement, entre les designs, les couleurs et toutes les articulations, je suis vraiment content d'avoir ces trois robots. C'est quand même une faction qui reste emblématique dans l'univers Transformers. Ils apparaissent pas énormément, mais ils auront marqué les esprits. Heureux de les trouver dans la gamme Legacy. Je peux que vous les conseiller si vous êtes fan de Transformers, fan des Insecticons. C'est vraiment une réussite. J'ai franchement du mal à leur trouver vraiment des points négatifs. Surtout que c'est son détail de luxe, donc il y a pas mal de choses qu'on peut pardonner. Comme par exemple les creux au niveau des bras, des avant-bras, ici. Mais à part ça, il n'y en a même pas. Pour les fans du G1, du jouet original, on peut regretter que les cockpits ne s'ouvrent pas. Mais bon, après tout, dans l'animé, on ne les voit jamais. Petit détail, voilà, pour Bombshell, on ne peut pas mettre l'arme dans le dos, mais après tout, est-ce si grave que ça? Ces deux éléments-là pour Kickback qui vont sûrement finir dans la boîte, parce que je ne comprends pas à quoi ils servent. À environ 25 € pièce, donc 75 € les trois. Je peux que vous conseiller d'adopter des insectes. Bon, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!